Joël Baquet, bonjour. Vous êtes présent à Laval pour ce festival du premier roman, pour Air du Mouton, que vous avez publié aux éditions Paul. Alors parlez-moi en quelques mots de ce livre assez étrange, comment on pourrait parler, de relations entre un homme et une femme assez étonnante. D'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre et de quoi parle-t-il? Alors de quoi parle-t-il? C'est la rencontre improbable entre un homme qui est un représentant parfait, mais il pourrait être tout à fait exercer toute autre activité, peu importe, et puis une jeune femme d'un milieu social très très différent et qui en fait tout le long du livre n'entreront pas en contact. Et donc il y a un fort soubassement sociologique, si tu veux beaucoup intéresser à la sociologie, une expérience personnelle aussi très directe. Et puis ces deux personnages n'entrent pas en contact. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes de parole, ils n'ont pas les mêmes codes par rapport à tout ce qui constitue un marqueur social très fort qui est là. Par exemple, les endroits où ils aiment vivre en général. En deux mots, ils n'ont pas du tout la même vision de l'instinct et du monde. Est-ce que c'est un livre finalement sur l'incommunicabilité des êtres? Pas des êtres en général, mais plutôt de personnes qui n'ont pas les mêmes codes de perception, c'est-à-dire qui sont de classes sociales vraiment différentes. Donc sur les barrières sociales plutôt. Sur les barrières sociales qui engendrent des incompatibilités directes et personnelles. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous qui n'étiez pas écrivain au départ, à écrire ce roman? Moi en fait je n'étais pas romancier, mais j'ai publié quelques livres de poésie, je suis très investi dans la poésie. Et j'ai écrit ce roman en fait pour des raisons très personnelles, suite à une séparation, et parce que j'ai pu y faire passer beaucoup d'émotionnel, de vécu, ce que je ne fais pas dans mon travail de poésie, qui lui est tout à fait formel, on peut même dire un peu conceptuel parfois. En tous les cas, je suis présent dans ma poésie très lointainement, ce n'est pas une poésie lyrique. Par contre, dans le roman, là j'ai mis beaucoup d'émotionnel, de vécu. Je m'y suis plus investi à titre d'individu. Et ça vous a permis de vous libérer un petit peu du poids de certaines choses ou Je ne sais pas si ça m'a permis de les libérer, mais en tout cas, elles ont été exprimées sous une forme fictionnelle et fantasmée. Alors aujourd'hui, vous rencontrez des lecteurs qui s'approprient cette histoire et vous êtes confrontés à eux. Comment se passe la relation avec les lecteurs qui reçoivent une histoire dans laquelle vous êtes très concerné? En général, d'une part, les lecteurs qui viennent vers nous sont les lecteurs qui ont aimé. On vient rarement quand on n'a pas aimé pour dire qu'on n'a pas aimé. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'ils ont particulièrement apprécié. Pour Air du Mouton, ce qui ressort souvent, c'est à la fois l'humour et puis le côté pathétique du personnage qui est empêtré dans ses codes de perception et qui ne peut pas en sortir, mais qui évidemment dans le livre est tout à fait caricaturé, tout comme l'est la relation, si notre conflit relationnel, la relation entre Flamand et Wallon, qui elle aussi est caricaturée, comme est caricaturée la relation entre le personnage principal du roman et la jeune femme. Ça marche beaucoup avec la caricature, et je crois que les gens sont assez sensibles à ce côté très sérieux du thème, mais qui est pris d'une façon plutôt avec de la distance, du décalage, un côté loufoque parfois et de l'humour. Et les réactions des lecteurs vous nourrissent, vous, après, dans votre travail d'écriture? Je pense pas, non. Je n'ai pas le sentiment, en tout cas. Peut-être de façon inconsciente, diffuse, mais immédiatement, non, je dirais pas. Je dirais plutôt non. Je pense pas. Vous êtes présent donc à Laval pour le festival du premier roman. Comment se passe la relation avec les autres auteurs présents, avec le public ici, lors des tables rondes? Ce qui est particulier, c'est que c'est un côté très, très familial, chaleureux. Et on ne sent pas de frontières entre d'une part les auteurs, puis d'autre part les personnes participant à titre le public en fait. Donc c'est quand même assez convivial. Et donc il y a des tables rondes, des moments formalisés, comme ici, qui est très formalisé d'ailleurs. Et puis tout ce qu'il y a entre deux, les repas, l'entre-deux, où là on parle beaucoup, on échange beaucoup. Si vous en avez l'occasion, vous reviendrez à Laval? Ah oui. Merci.
Je vous en prie, merci à vous.